pour ceux qui veulent. Voilà, messieurs, dames, on va attendre que les derniers prennent place, ou les dernières prennent place. Hein? Ouais. C'est la première fois qu'elle revient au village. J'ai un truc dans la gorge. Moi aussi. Ah bah j'ai pas dit bonjour à... Eh ouais, Bernard est toujours là. Hein. Je vais... Ben, on va. Matin. Sinon, messieurs, dames, encore une fois, salutations, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, les seniors et chers aînés. Vous êtes ici, chez vous. Je ne vais pas être long, je vais papoter un petit peu avec vous sur certains sujets et après je vais passer la parole à nos personnalités qui font honneur de leur présence. En ce qui concerne les personnalités, donc, je voudrais saluer la présence de Christine Herzog, sénatrice et conseillère départementale. Sois la bienvenue à Niederstanzel. Merci. Monsieur Bernard Simon, maire de Langat et conseiller départemental. Sois le bienvenu à Niederstanzel. Vice-président. Vice-président du conseil départemental, il ne faut pas oublier. Monsieur Bernard Weinling, le maire de Romelfin. Il y a une amitié très forte. Pourquoi ? Parce qu'on oublie parfois vite les choses. Au plus fort du Covid, nous avons pris une initiative qui a fait en sorte comme quoi 3000 personnes ont été vaccinées. On oublie un petit peu ça. Et vous avez tous, la plupart, été vaccinés ou à Romelfin, ou à Fénétrange, ou à Niederstanzel. Donc voilà, donc il y a une amitié très forte de ce côté-là, un lien, une affinité entre Romelfin, le maire de Romelfin et le maire de Niederstanzel. L'animation musicale, je vous présente un musicien, je ne sais pas si tout le monde, si les uns les autres le connaissent, donc c'est M. Laurent Meyer de Feldordingen, il est natif de Kirberg, c'est donc un voisin, voilà sa particularité. Nous aurons également un chef d'orchestre, Alphonse, et je vous explique pourquoi, parce qu'Alphonse et Béatrice se sont investis et ont préparé les chansons d'antan. On a fait pas mal de photocopies et on relié un petit peu ces petites chansons-là qui vous donneront une animation musicale. Pour les absences, je tiens à excuser quelques aînés du village parce que qui n'ont pas pu se joindre puisqu'il y a des soucis de santé, il y a des couples ou des soucis de santé de ce côté-là. On peut que leur souhaiter un bon rétablissement. Et pour ce qui est des personnalités qui sont retenues ailleurs, Madame Catherine Belriti s'excuse de ce côté-là. Et voilà, une pensée particulière pour nos défunts 2023, 2024, fin 2023 si vous permettez. Francis Wyss, le 17 octobre 2023, Pascal Maslon, le 25 novembre 2023. En 2024, Jean-Philippe Burtz, le 21 février 2024, et notre très chère Kruger Marie-Louise, le 15 août 2024. Donc en leur souvenir, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, et nous allons faire 1 minute de recueil et de silence. Merci. Ah oui. Oui. Merci bien. Je voudrais profiter aussi de faire des salutations particulières à Didier Klein, notre maire honoraire, qui est également parmi nous aujourd'hui. Pour les doyens, donc j'ai le plaisir de saluer en notre présence le doyen du village, qui est M. Klein Jean-Paul. Jean-Paul, 94 ans. Voilà. Mercredi, 94 ans, mercredi. Mercredi. Pour ce qui est de notre doyenne, je vous prie de l'excuser de son absence, puisque Gabi a des petits soucis de santé qui ont fait que aujourd'hui elle n'a pas pu se déplacer. Et particularité, donc cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, j'avais fait un thème particulier, on avait remis des médailles et un titre honoraire à notre ancien maire. Cette année, j'ai changé le thème. Le thème cette année, c'est la nostalgie. Alors la nostalgie, c'est quoi ? C'est le passé. C'est votre jeunesse. C'est le temps des regrets. C'est le temps des amours. C'est le temps où, à l'époque, il faisait meilleur. Et à ce titre, j'ai eu l'idée d'inviter plusieurs anciens du village,
Plusieurs personnes atypiques, personnalités, qui ont fait leur vie, qui sont natifs du village et qui sont partis, mais qui ont gardé en leur souvenir, en leur bienveillance et dans leur cœur Niederstanzel. Ce sont des enfants du village. Donc je voudrais remercier tout simplement et vous présenter le retour aux sources de Madame Ayman Simon, qui est ici présente, 92 ans. C'est une des premières fois où elle revient dans le village. Donc elle est née dans le village, elle fait partie du village, elle a fait plusieurs mandats, fidélité, plusieurs mandats de premier adjoint à plusieurs maires à Fénétrange, durant des années. N'est-ce pas, Simone? Oui. M. Walker à l'époque et M. Rupp. C'est ça. Donc, personnalité toute. Voilà. Et on a également Wetterhold André, qui est présent parmi nous. Alors, je ne vous présente plus, parce que c'est la Bible. C'est la Bible proprement dit. Il sait tout de ce côté-là, l'archive, l'historique et tout ce qui s'ensuit. C'est la mémoire. La mémoire. Fidélité dans sa fonction de secrétaire. Il aurait mérité le titre honoraire de secrétaire à jamais de Niederstanzel. C'est quelque chose de particulier. Et je sais que c'est un lecteur assidu de notre bulletin municipal. Il en est très fier de ce côté-là. Il a vraiment plaisir à lire ce que j'écris sur ce plan-là, quoi. 2023-2024, donc les travaux du temple en partenariat avec la paroisse sont terminés. La réception du chantier s'est faite le 2 juillet et on a fait une très belle inauguration, donc le 7 septembre, n'est-ce pas Didier? C'était une réussite. On a également fait 2023 à l'église catholique, je vous rappelle, donc le changement de porte et la rénovation de l'électricité. Ensuite, je ne sais pas si vous l'avez vu pour certains, notre statuette, notre lapin, notre emblème, notre statuette a été dégradée. C'était durant la fête de l'école au mois de juin. Et donc, sachez que j'ai trouvé quelqu'un qui nous refait une nouvelle statuette. Elle est actuellement en train de se faire sculpter. Nous aurons un tout nouveau lapin qui sera mis en place d'ici quelques mois, dès qu'il sera fini. Et il prendra la place à cet ancien qui reprendra son chemin. Ensuite, 2024-2025, notre dossier phare du mandat, je rappelle de ce côté-là, ma concentration dans les prochains mois et dans l'année qui suit, c'est ce projet phare du mandat que j'ai initié de ce côté-là, c'est de ramener à Niederstanzel des trottoirs et des cheminements piétons. Voilà, notre dossier est actuellement en instruction au niveau de l'État, au niveau de la région et au niveau du département, ainsi que la Comcom. Et donc on a à cœur d'obtenir des subventions qui nous permettront de finaliser et de déclencher les travaux en 2025. Ensuite, petite information pour les brioches de l'amitié, nous passerons vous voir vendredi 18 octobre en fin d'après-midi. Habituellement, on faisait toujours ça le samedi matin. Là, on a décidé au niveau du conseil municipal qu'on le fera en fin d'après-midi, le vendredi 18. Vous avez également donc eu un courrier ces derniers jours, le bac alimentaire, ce nouveau bac alimentaire. Alors, c'est quelque chose que vous allez découvrir. Ceux qui voudront bien de ce côté-là fonctionner dans ce nouveau bac alimentaire passeront en mairie, chercher les seaux et les sachets. Et on vous expliquera exactement comment fonctionne ce nouveau bac alimentaire. Je pense que vous l'avez vu, il est à l'emplacement au niveau du cimetière. C'est ce petit carré dans lequel vous pourrez mettre ce qu'on appelle les rejets et les restes alimentaires. C'est relativement simple. Alors je sais bien que nous sommes dans une petite ruralité, nous sommes dans un petit village, la plupart de nous ont des poules, la plupart de nous ont ce qu'il faut de ce côté-là, ou n'ont pas de reste du tout, mais laissons à ceux qui peuvent, ou qui pourront, ou qui voudront faire fonctionner, puisque c'est la législation de ce côté-là qui les a mis en place. Alors en ville et dans les grandes communes, ça marche. Pourquoi ça ne marcherait pas à Niederstanzel? Je pense que ça marchera également. Donc on vous attend à la mairie le lundi ou le jeudi, vous pourrez passer à tour de rôle, chercher votre petit seau et vos petits sachets. Et ceux qui n'emploient pas les seaux pour faire ça, ça vous servira à la pêche ou quelque chose d'autre. Ou des champignons, vous voyez, ça servira toujours, je vous rassure. Voilà. Ensuite, 2025, création d'un nouveau projet que j'ai initié également, donc au monument aux morts. On va créer 2 plaques de chaque côté du monument aux morts sur lequel vous trouverez, où on trouvera le nom des habitants du village qui sont morts pour la France. Il y avait une liste, Didier avait une liste depuis des années sur ce plan-là, j'ai repris cette liste et j'ai initié ce projet-là. Donc j'aurai à cœur de ce côté-là de l'inaugurer le 8 mai 2025, puisque nous sommes la commune qui fera cette cérémonie. Et je peux déjà vous dire que les métronomes seront parmi nous. Les métronomes, c'est cette fanfare exceptionnelle
d'anciens qui, à travers les années qui passent, subsistent, continuent à jouer, mais il faut pratiquement 1 an d'avance, tellement qu'ils ont du succès, qu'il faut pouvoir la réserver. Donc ils seront là. Et la cérémonie sera à 16h30 le 8 mai 2025. Voilà, l'essentiel. J'arrive à l'essentiel. Parce que là, c'est pour le menu. Alors, je vous rassure, pas de vol au vent. Parce que je sais que... Ah bah mince. Voilà. Ni du riz. Non plus. Voilà. Notre menu provient du traiteur Gangloff, Patrick de Sarignon. Il est constitué d'une entrée avec un jardin multiple du terroir, puis d'un fondant de poulet fermier à la forestière, poêlé de knöpfle aux légumes. À l'issue, il y aura un plateau de fromage avec des raisins. Et pour terminer, le dessert sera assujetti d'un tiramisu aux fruits, suivi d'un excellent café. Et pour ceux qui aiment les petites gâteries, forcément, vous aurez le droit à goûter avec parcimonie le schnapps et quelques liqueurs. Voilà, le service sera effectué par Myriam, Chloé et Martine, ainsi que les conseillers municipaux qui auront plaisir à naviguer entre vos tables. Petite dernière chose, la décoration. Je pense que vous avez tous eu plaisir à rentrer dans cette salle, dans cette décoration bucolique aux couleurs de l'automne. Donc je voudrais appeler Myriam, s'il te plaît. Myriam, Chloé, voilà, Jackie, voilà. Ils ont passé des heures, plus qu'une journée, à trouver, je dirais, l'idée, proprement dit. Rappelez-vous l'année dernière, on a déjà une surprise, cette année également. Donc voilà, je voudrais juste quelques applaudissements pour eux parce que c'est pour vous. Merci. Merci en tout cas. Voilà, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne dégustation, un bon après-midi qui vous rassemble. Faites-vous plaisir, faites-vous bonheur. Niederstinzel s'est organisé, Niederstinzel attire, Niederstinzel c'est accueillir et recevoir. J'ai le sentiment qu'on ne vient pas à Niederstinzel par hasard et que vive notre commune de Niederstinzel. Merci de m'avoir écouté et bonne dégustation à toutes et à tous. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Monsieur le maire, merci pour l'invitation. Madame la sénatrice, messieurs les adjoints et conseillers municipaux, le maire honoraire Didier, avec qui j'ai travaillé quelques années. Je salue également les doyens, le doyen du village qui est l'ancien chef de corps des pompiers, et la doyenne qui vient de Fénétrange, mais qui est née ici à Niederstinzel. Donc bonjour tout le monde. D'abord, ça me fait toujours plaisir de venir à Niederstinzel. Et comme a dit le maire, on est toujours bien reçus, on ne vient pas pour rien. Alors je crois que c'est une bonne chose. Vous avez un village qui vit. C'est vrai, maintenant il y a encore les trottoirs qui manquent, vous allez les faire. Et j'ai dit au maire, quand il fait un dossier de subvention, qu'il vienne me voir. Parce que s'il envoie le dossier de subvention comme tu l'avais fait, il serait revenu, il n'aurait pas été accepté. Parce qu'il y a des choses qu'il faut éviter et des choses qu'il faut transformer. Alors, tu es venu me voir, on est en train de le préparer, et là, ça passera. J'ai déjà appelé les services pour que ça ne traîne pas trop longtemps. Alors, dès qu'il est déposé, 2 mois après, tu auras la réponse. Pour le temple, on n'a rien donné, on ne nous a rien demandé. Et quand on ne demande rien, on n'a rien. Ça, malheureusement, c'est comme ça. Le département ne vient pas vous voir, vous dit, vous avez besoin de quelque chose? Non. Le département, vous venez, vous dites, on aurait besoin de quelque chose, et là, on étudie le dossier, et souvent, c'est très, très rarement qu'on dise non. C'est rarement. Voilà. Mais ça arrive aussi, parce que si le dossier n'est pas correct, ça n'ira pas. Mais on est là pour vous aider. Je vous parlerai un tout petit peu du département après. Là, je crois que le village de Niederstinzel, c'est bien. Le maire honoraire a encore venu me demander si je pouvais faire un don. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire, don. Tu m'expliqueras. Donation. dans l'oreille. C'est bien Didier. Ouais, tu viendras me voir, de toute façon, je te dis oui, donc tu viendras. Et maintenant, pour quelques mots du département, parce que je ne vais pas être trop long, vous n'êtes pas là pour écouter des discours. Je crois que vous êtes là pour, d'abord, vous voir entre vous, discuter entre vous, voir ce que vous avez fait, ce que vous pouvez faire, et surtout, manger un bon repas et passer une belle après-midi ensemble. Alors, pour le département, nous sommes dans la même situation que les communes. Beaucoup de dotations en moins. Ça veut dire beaucoup de sous en moins. Par rapport à l'année dernière, 30 millions d'euros nous manquent pour le budget. 30 millions d'euros, c'est une belle somme. Et aujourd'hui, on nous prend souvent pour des banquiers.
Quand on demande, mais le département peut nous aider. Mais ils ne savent pas que le département, l'argent, c'est le nôtre, c'est le vôtre, c'est le nôtre, c'est le mien. C'est-à-dire c'est nos impôts qui ramènent l'argent au département. Et avant, on avait la taxe d'habitation, malheureusement, elle n'est plus là, donc on n'a plus. Ça fait des seulement mois. On a la DOTM, c'est-à-dire que vous vendez des terrains, il y a une taxe que vous payez, et ça, c'est une partie qui vient au département. L'année dernière, on avait 130 ou 132 millions. Aujourd'hui, pas tout à fait 100. Vous voyez, ça fait quand même des sous qui manquent. Et on se demande parfois avec quoi, comment on va continuer à aider les communes à investir. Parce que dans nos dépenses les plus importantes, c'est d'abord les collèges. Il reste encore 10 collèges à construire. Un collège vaut à peu près 20 millions d'euros. Vous calculez vite fait, 10 fois 20, ça fait 200. Ça ne se fait pas en un an. Mais c'est prévu pour les prochaines années. En ce moment, il y en a 2 qui sont en cours de construction. Et les autres vont suivre. Les pompiers, les secours. On a investi chaque année 45 millions d'euros pour les pompiers et le secours. Ça veut dire c'est pour le matériel, c'est pour payer les professionnels, pour aider aussi les volontaires, et c'est aussi des grosses sommes. On a 25 millions qui sont réservés pour l'aide aux communes. C'est-à-dire quand vous demandez une subvention au département, en Buisse-en-Moselle, ça c'est 20 millions d'euros, même 25 exactement, qui sont réservés pour ça. Mais on a discuté la dernière fois en commission de finances. On a encore maintenant un balayage. Un balayage, ça veut dire on revoit tous les chiffres. Et on peut voir où on peut économiser un peu. Et c'est le président qui nous donne un chiffre à ne pas dépasser. Et le prochain balayage que j'ai, c'est mercredi. Mercredi matin, de 9h à midi. On va parler là-dessus sur la culture. Tout ça, c'est... On se demande comment on va arriver. Et moi, d'après moi, en Buisse-en-Moselle, c'est quelque chose qui ne durera plus éternellement. Ça, il faut s'y attendre. C'est pour ça, si vous avez des travaux à faire, faites-les encore maintenant, tant qu'on a encore la possibilité, tant que c'est encore prévu. Dans 5-6 ans, je ne sais pas si c'est encore le cas. Je ne veux pas dire que ce ne sera plus le cas, hein, mais ça risque d'être aussi moins, malheureusement. Et je crois que c'est pour ça que le département essaye d'être à vos côtés, essaye de nous aider, essaye d'aider à faire des constructions, des investissements pour le sport. Ça aussi, il y a des aides là-dessus. Pour la culture, et peut-être pour des inscriptions que tu veux faire au monument mort. Fais-moi un dossier, j'irai voir ça avec le service à mémoire. Peut-être que là, on peut avoir quelque chose, comme cette année, le 80e anniversaire qu'on fait, le truc de mémoire, alors on a des chances que ça peut passer là-dedans. Mais essaye de le faire assez rapidement pour que je puisse le poser à la personne qui s'en occupe. C'est prêt. Ouais. Moi, je ne vais pas être plus long parce que il y a aussi des bonnes choses. Hein. Les bonnes choses, c'est comme aujourd'hui, quand vous vous retrouvez, quand vous pouvez manger ensemble, quand vous pouvez boire un coup, parler, discuter, faire des rêves, c'est-à-dire rêver ce que vous pourriez faire l'année prochaine et comment vous pourriez le faire. Alors moi, je souhaite de rêver de belles choses, essayer de les mettre en pratique et surtout, ceux qui sont là aujourd'hui, sont encore là l'année prochaine. Ça, c'est mon vœu le plus cher. Ça veut dire qu'on est encore en vie. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui arrivent et parfois on se demande, on a un médecin parmi nous. Alors, je l'appelle, je lui dis, Bernard, je ne me sens pas trop bien. Il a dit, bois un verre, ça ira mieux. C'est une bonne façon de... Et en même temps, c'est même pas remboursé par la sécurité sociale. Hein, tu vois. Alors, moi, je souhaite une bonne après-midi, bon appétit, et bonne chance. Vive dans Saint-Zèle, vive le département de la Moselle. T'as oublié de dire quelque chose. La fête des femmes. Ah, ouais. Voilà. Il a oublié de dire un truc. Voilà. Ah bah oui, tu le dis à chaque fois. Non, alors, vous savez que c'est la fête des femmes aujourd'hui. Vous ne savez pas? Vous n'avez pas regardé le calendrier? Non, des femmes aujourd'hui. En Ile-de-Saint-Cel, c'est la fête des femmes. Vous ne savez pas pourquoi, hein? Vous êtes invités à manger, pas besoin de faire à manger, pas de vaisselle ni rien, et vous êtes assis à table. Voilà.
Bien, bonjour à tous. Moi aussi, je vous l'ai dit en arrivant, je suis ravie de vous retrouver. Un an, ça passe vite. Donc c'est une journée spéciale pour vous, hein, donc Bernard vous l'a dit. Et donc c'est une journée spéciale pour la commune. Et moi, je voudrais féliciter la commune d'organiser cette journée. Parce que, vous l'avez entendu, le département a des difficultés financières, mais les communes aussi. C'est vrai que les communes sont aussi malmenées. Et c'est aussi une baisse de la DGF, hein, on en a souvent discuté. DGF, c'est la dotation globale de fonctionnement, c'est l'État qui donne de l'argent aux communes pour fonctionner. Mais malgré tout, voilà, ils tiennent à faire des journées comme celle-ci, donc je voudrais les féliciter, vraiment, parce qu'il y a des communes qui font le choix de plus faire de repas seniors. Et bon, c'est vrai que c'est dommage, mais après c'est un choix. Et Niedersachsen va continuer à le faire, donc bravo à vous. Puis bravo pour la décoration, parce que c'est quelque chose, quand on arrive, qui nous frappe aux yeux. Donc, je voudrais vous féliciter, parce que tous les ans, c'est un autre thème, hein, il faut réfléchir. C'est du travail, donc vous avez été mis à l'honneur, donc je voudrais encore une fois vous féliciter. Le département, parce que j'ai 2 casquettes, hein, je suis conseillère départementale avec Bernard et je suis votre sénatrice. Et le département, vous l'avez entendu, il est partout. Il est partout, il est dans les trottoirs, il est dans les routes, dans la sécurité, mais aussi dans votre vie de tous les jours, dès la naissance jusqu'à la fin de vie. C'est ça le département. Et le département vous accompagne tout le temps. Et on est là à vos côtés avec Bernard justement pour votre bien-être de votre commune auprès du maire. Donc évidemment, pour les travaux de la commune, donc moi je soutiens aussi le projet de requalification de la rue principale et de la sécurité parce que c'est important. Aujourd'hui, moi je le vois, hein, je tourne dans de nombreuses communes de Moselle, 725 communes, et c'est vrai que la sécurité c'est un problème. C'est un problème, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte que, voilà, on arrive vite dans les villages, mais c'est les communes qui doivent investir. Pourquoi ? Souvent parce que l'État se désengage. Il n'y a plus assez de gendarmes, tu sais de quoi je parle. Il n'y a plus assez de gendarmes pour venir contrôler la vitesse. Donc, c'est les communes qui sont obligées de sécuriser les communes parce qu'on leur demande, parce que les gens se plaignent de la vitesse. Voilà, donc c'est encore un coût aux communes et c'est le département, encore une fois, qui subventionne par le titre de Amissure. Amissure, donc c'est une enveloppe qui est dédiée pour la sécurisation des communes. Donc, parce que il faut savoir quand vous payez une amende, pas toutes les amendes, hein, c'est les contraventions, rappelle-moi, les... Oui, première à quatrième. Première et quatrième, bon, si je te le dis, première et quatrième. Donc c'est redistribué, donc ça part à l'État et c'est redistribué au département et c'est le département, donc sous forme de demande de subvention pour la sécurité, qui finance une partie de la sécurité de vos villages. Bon, les travaux, on en a parlé. Dans ma casquette de sénatrice, voilà, le département est partout, mais moi je suis partout aussi. Voilà, je suis partout, je veille aussi... au Sénat, à ce que vous puissiez vivre le mieux possible dans vos communes. On a enfin un nouveau gouvernement. Il était attendu. Moi, j'avais hâte de me remettre au travail. Donc, on a redémarré cette semaine. Donc, on a beaucoup de travail à faire. On a vraiment... tout était resté un petit peu en sommeil depuis les législatives. Donc, il est important de se remettre au travail. On a énormément de dossiers. Donc là, aujourd'hui, on attend les ministres avec impatience pour pouvoir justement travailler, poser des questions et avoir des réponses. Moi, j'ai plus de 200 questions au gouvernement que j'avais déjà posées, je n'ai pas eu de réponse. Donc, je vais les relancer. Voilà, et j'ai des sujets, effectivement, surtout, mes sujets, c'est toujours en rapport avec les collectivités. Il faut défendre nos communes. Moi, j'ai retenu ce que le Premier ministre a dit, il faut écouter la France d'en bas. C'est pas péjoratif de sa part, c'est vrai que la France d'en bas, c'est la vraie vie, en fait. Moi, dans mon quotidien, je fais remonter tout ce que vous me dites, parce que les communes, quand je viens vous voir, on discute et je fais remonter, et je leur dis ce qui se passe en bas. Voilà. Donc, j'espère qu'ils seront attentifs. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour lui rappeler donc au Premier ministre et au ministre que la France d'en bas, elle souffre, les communes souffrent, et il va falloir changer tout ça. Il va falloir changer tout ça. Et j'y travaille tous les jours, les collectivités, parce que j'ai intégré un groupe ruralité au Sénat.
on parle des problèmes des communes, parce que bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que des problèmes, il y a des bonnes choses, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est un travail de tous les jours que le maire, avec son conseil municipal, donc il gratte les fonds de tiroir pour pouvoir faire des choses, alors qu'ailleurs, on dépense des fois sans compter. De l'argent, sincèrement, de l'argent, il y en a en France. Il y en a en France. Il suffit de l'orienter au bon endroit. Voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme quand on fait un budget municipal, on a de l'argent, des fois un peu moins, mais on arrive encore à faire des choses. Donc c'est le travail du parlementaire, c'est mon travail. Donc comme je vous l'ai toujours dit, donc vous m'avez fait confiance, donc c'est sur ce chemin-là que je continuerai à travailler. Et pour les communes, je me battrai pour qu'il nous vaut de l'argent, de la DGF. On n'en a pas parlé. J'ai surtout aussi entendu Bruno Le Maire, qui n'a que le maire du nom, parce que c'est maire, c'est un métier, mais je pense qu'il ne sait pas ce que c'est être maire d'une commune, a dit que les collectivités dépensaient trop. Mais ce n'est pas possible, les collectivités font des économies, justement les économies elles sont ici. Voilà, c'est sûr que vous offrez encore, parce que bon, il faut faire des choses, mais il faut aider les communes. Voilà, donc pour moi, il faut redonner de la DGF, voilà, parce qu'on vous donne des compétences, parce que c'est l'État qui décide, encore une fois, qui se décharge, qui donne des compétences aux communes sans les moyens. Et c'est encore les maires, avec le conseil municipal, voilà, qui doivent se débrouiller. Didier, je te salue, je sais que tu sais de quoi je parle. Moi, j'étais maire aussi, vous le savez, j'étais maire 10 ans. C'était en 2008. Et depuis 2008, ça a bien changé. Voilà. Bon, je ne vais pas vous casser le moral parce que c'est une bonne journée qui vous est présentée à vous. Mais en tout cas, sachez que vous avez des élus, que ce soit le maire, Bernard, moi, ou le conseil municipal. Donc on est là pour travailler, pour faire le mieux, faire le mieux qu'on peut faire, pour que vous soyez mieux dans vos villages. Il faut vraiment le retenir. Et puis aujourd'hui, donc profitez de cette journée qui vous est offerte. Voilà, c'est un bon moment de convivialité qu'on aime bien. Et moi, j'aime bien aussi venir vous retrouver. Comme je vous l'ai dit, je suis sur toute la Moselle. Mais revenir sur mon canton et venir vous voir, c'est très important pour moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien de ce moment. Et puis, moi aussi, je fais le vœu de vous retrouver en pleine forme l'année prochaine. Et puis, vive Niederstinzel, vive la Moselle et vive la France. Merci. Voilà, un dernier petit mot. Donc, comme vous pouvez le voir, un maire tout seul et une commune toute seule ne peut rien faire. Un maire a besoin de liens, de relations, d'affinités et, je dirais, d'amitié avec les élus, avec les personnalités tout autour. Mais seul, on ne peut rien faire. Donc, ça demande un travail de tous les jours, de ce côté-là, entre ce partage et ces échanges qui se font entre les personnalités et la commune. Voilà, un dernier petit mot, si vous permettez. J'ai écrit une petite phrase pour vous, les anciens. Ne luttez pas contre le passé. Vivez pleinement le présent et battez-vous plutôt pour l'avenir, pour vos enfants, pour vos petits-enfants et surtout vous-même. Merci. Dernière chose, on va lancer l'apéro. C'est bon, Myriam? Pour ceux qui veulent être sur la photo, je vous demande juste de venir au niveau de Jean-Claude. On va se mettre face au mur. Et pour tous ceux qui veulent être sur la photo, vous vous mettez autour de nous avec les personnalités et on va prendre une photo d'ensemble. Merci. Et après le picot.